Salut. Alors, ça fait 4 ans que je fais de la guitare cette année. Et où est-ce que j'en suis au bout de 4 ans de guitare? Quand j'ai commencé la guitare, au départ, je ne savais pas par quoi commencer. Donc du coup, j'ai fouillé un peu sur YouTube pour trouver des vidéos qui auraient pu me permettre de jouer des choses assez facilement et rapidement. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était pas comme ça qu'il fallait que je commence. Donc du coup, j'ai dû apprendre un petit peu la base, c'est-à-dire l'accordage, le nom des cordes. Ensuite, j'ai trouvé des choses à jouer relativement simples et comme vous avez pu le remarquer si jamais vous avez vu mes vidéos sur mon évolution guitare, j'ai très rapidement commencé par le jeu RPG. Ensuite, j'ai continué par le strumming et puis ensuite, je me suis attaquée aux arpèges. Donc les arpèges aujourd'hui, c'est cool, j'adore ça. Le strumming, ça a toujours été relativement simple pour moi. Et les barrés, je continue à travailler parce que c'est pas toujours facile de les faire sonner. Voilà. En tout cas, grâce à tout ça, pendant ces 4 années, j'ai pu m'amuser à chanter, à apprendre des chansons que j'aurais même pas pensé chanter, etc. Donc c'était vraiment cool. Mais ce qui me satisfaisait pendant toutes ces premières années d'apprentissage à la guitare, aujourd'hui, ça m'ennuie un peu. Voilà, je suis toujours contente, je vais continuer à apprendre des chansons, etc. Mais ça m'ennuie un peu. J'ai l'impression de stagner tout le temps, que j'avance pas et que je fais toujours la même chose. Donc du coup, j'ai commencé à refouiller un petit peu sur YouTube. Et moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Alors bon, on le sait tous, cette fille, ça fait des années qu'elle joue de la guitare, elle n'a pas commencé il y a 4 ans, elle a certainement commencé très jeune et derrière ce niveau-là, il y a des années et des années de pratique et de travail. Donc je ne me fais pas d'illusions, je sais très bien qu'au bout de 4 ans, je ne peux pas arriver à ça. Mais j'aspire à ça. Alors j'ai pas envie d'être une soliste, etc. Mais j'aimerais bien pouvoir m'amuser à faire ça de temps en temps. Alors cette fille qui s'appelle Anaïs parle souvent de l'importance d'apprendre les notes sur le manche. Donc je vous avoue que ça je le sais depuis le début et que j'ai essayé d'apprendre, mais apprendre pour apprendre, ça m'a un peu gavé. Donc du coup j'ai un peu laissé tomber. Et en fait, là, depuis quelque temps, je fais des exercices qu'elle propose pour pouvoir au moins placer la pentatonique. Donc j'essaye doucement de venir un petit peu à un peu plus pas de solfège du tout, mais de technique et de conscience de comment fonctionne la guitare. Alors je fais ces exercices-là.
ensuite, à Noël, j'ai vu passer une publicité de Reda qui proposait une méthode pour booster le jeu. Je me la suis offerte. Ce sont des exercices qui normalement se font en 28 jours. Moi, les 4 premiers jours, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Mais bon, je préfère me familiariser avec et que ça prenne un peu de temps plutôt que de tout bâcler en 28 jours parce qu'il faut le faire en 28 jours. Et au final, faire les choses à moitié et ne pas avoir le résultat escompté d'être un peu boosté dans mon jeu et voilà quoi. Donc l'apprentissage est long, ça prend du temps. J'ai souvent l'impression que j'avance pas, que je stagne, je passe ma vie à râler parce que j'ai l'impression et je constate que cet instrument, la guitare, je trouve que c'est très difficile. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une satisfaction au bout d'un moment quand on répète les exercices, il faut vraiment toujours répéter. Et il y a une satisfaction au bout d'un moment d'y arriver. Et en tout cas, maintenant, quand je vois un guitariste jouer, je vois le travail qu'il y a derrière et les heures et les heures et les heures passées à répéter. Ouais, c'est du boulot, quoi. Donc, bon. Je vais continuer, je continue, je retourne à mes exercices et je referai un bilan dans 1 an. J'espère que j'aurai un peu bougé. On bouge tout le temps, mais j'ai vraiment l'impression toujours de stagner, donc j'espère que j'aurai un peu sauté un cap quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour votre écoute, pour votre soutien. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous rencontrez toujours ce sentiment de stagner à la guitare ou si c'est juste moi. Bon, je doute quand même que ce soit juste moi. Moi, je pense qu'on passe tous par là et voilà. Donc, dites-moi si vous aussi vous êtes concerné par ce sentiment. À bientôt!